Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pour parler multimédia avec le NAS TS253 de QNAP. Donc c'est un modèle 2B avec des fonctions polyvalentes et surtout la particularité qu'il retrouve deux prises HDMI à son dos, comme on peut voir ici, qui sont compatibles en plus 4K, donc plutôt UHD on va dire, qui permettent bien sûr de profiter du nouveau contenu actuel. On trouve également au dos trois prises USB 3.0, deux prises Ethernet et des prises karaoké, donc si vous êtes fan de karaoké, ce NAS va vous permettre d'en profiter. On retrouve également une prise anti-vol pour pouvoir sécuriser votre NAS suivant la situation. Ce qui nous intéresse le plus, donc, c'est la partie multimédia. Donc, quoi de mieux que de retrouver une télécommande fournie directement par QNAP dans le NAS, donc qui va vous permettre de contrôler ce NAS directement sur votre télévision. Et pour rappel, en façade, on retrouve un USB 3.0, le bouton copie et le bouton pour allumer, ainsi que l'étalement de voyant du fonctionnement des disques durs. Après avoir relié votre NAS à votre téléviseur ou votre moniteur PC à l'aide d'un câble HDMI, on va retrouver l'interface proposée par QNAP sur toute la partie multimédia HDMI. Donc moi ici j'ai configuré mes applications favorites sur mon compte admin. Vous allez pouvoir également créer d'autres sessions pour y mettre d'autres applications suivant les préférences de chacun et les sécuriser tout simplement par un mot de passe d'utilisateur. Donc dans la partie réglages, on va retrouver également toutes les applications disponibles sur votre NAS QNAP. Donc vous allez également pouvoir en installer d'autres. Donc là c'est un peu celle par défaut, ou celle que j'ai trouvé vraiment l'utilité d'utiliser. J'en ai pas configuré beaucoup puisque sur la télé je trouve qu'on a un usage assez limité. J'ai mis celle que j'avais plus utilité. Dans la partie affichage, on va pouvoir régler la résolution de votre écran, également les fonds d'écran. Donc la personnalisation est assez limitée, mais de toute façon on n'est pas là pour customiser notre interface. Dans la partie préférences, on retrouve les réglages de la langue, de l'entrée et également de la sortie. Donc comme il y a deux sorties HDMI, vous allez par exemple relier votre deuxième sortie à un home cinéma directement. Donc suivant votre configuration, ça peut être très pratique de déplacer le son sur une sortie et l'image sur une autre, suivant si vous avez un moniteur PC. Voilà, diverses choses. Donc ça c'est une très bonne fonctionnalité proposée par QNAP et on n'est pas limité d'avoir l'image et le son sur la même prise. Donc là, les applications que j'ai pu mettre, donc moi j'ai mis Chrome, FileStation, MusicStation, Plex et Spotify. Donc voilà, je veux consulter du contenu multimédia. Donc quoi que mieux ces applications-là. Chrome, ici, c'est une interface de Linux, donc on ne peut pas l'utiliser à la télécommande, on va l'utiliser avec le clavier souris, puisque c'est vraiment une application qui tourne sur Linux, puisque QNAP, le moteur, c'est un Linux. Donc on va avoir un navigateur Chrome complet, on va pouvoir retrouver l'affichage identique que sur un PC. C'est pas un Chrome mobile, tout simplement. Ensuite, sur la partie FileStation, donc toujours naviguer avec le clavier souris sur cette application-là. Vous allez pouvoir y retrouver tout le contenu de votre NAS tel qu'on a l'habitude de le retrouver sur votre moniteur de PC, comme si vous tapez par l'interface web. Donc là voilà, on a vraiment la possibilité de regarder son contenu depuis la télé, toujours, mais comme je dis, clavier souris, hein, pas de télécommande. Vous allez pouvoir consulter vos films, vos multimédia, vos dossiers de sauvegarde. Vous allez pouvoir tout retrouver. Ce que je vous conseille, c'est de vous procurer ce genre de clavier, donc avec le trackpad et le clavier intégré. Comme ça, sur vos genoux, vous allez pouvoir utiliser votre souris, votre clavier, et pouvoir utiliser un peu comme Media Center. Spotify, j'en ai vraiment l'utilité. Par contre, le problème, c'est que c'est pas une interface télé comme on peut retrouver sur une Android TV, donc il faudra également utiliser clavier souris. La télécommande ne fonctionne pas, donc c'est un peu dommage. Là où la télécommande a tout son sens, c'est sur les applications vidéo comme Plex. Vous pouvez également retrouver Kodi. Moi, j'ai mes habitudes sur Plex, je l'utilise depuis de nombreuses années maintenant. J'ai le Plex Pax, donc ça c'est plutôt pas mal. Du coup, vous allez pouvoir consulter tous vos contenus, vos films, vos séries, etc. depuis la télé. Donc c'est vraiment une solution autonome puisque le QNAP va faire serveur et également client pour directement relier votre téléviseur à votre NAS avec la prise HDMI. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Il y a également un article qui complète cette vidéo. Puis on se retrouve sur d'autres vidéos. Et puis je vous dis à la prochaine.